Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Sébastien Lafont. C'est le représentant d'AC Construction. Il est avec nous sur ce plateau. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, pardon, même son directeur général, du coup, on a envoyé... Donc vous le représentez ? Voilà, c'est ça. Lui-même. Sébastien Lafont, donc d'AC Construction. Si vous êtes sur ce plateau, c'est vous qui avez souhaité réagir. Je vous ai eu hier au téléphone, vous m'avez appelé, suite à un article qui est sorti dans France Mayotte qui remettait en cause la durabilité des écoles en modulaire, c'est comme ça qu'on va dire pour le moment. Et vous me disiez que c'était normal. En quoi c'est normal que ces... construction modulaire ne tiennent pas plus que 5-6 ans? Alors, c'est à la fois normal, mais surtout complètement anormal. Et effectivement, l'article de Samuel m'a fait réagir parce que le principe même de cette construction, il est basé sur deux choses. Premièrement, c'est un bâtiment qui doit être démontable et transportable. Oui. Et par principe, donc, puisqu'on va le réutiliser, durer dans le temps. Ouais. Je crois que les photos du chantier ou de l'ouvrage de hier, nous parlons de quelque chose qui a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. C'est juste pas possible. Pourquoi c'est normal que ça ait mal vécu ? Tout simplement parce que je pense qu'il n'est pas adapté à Mayotte. C'est quelque chose qui arrive de métropole, qui, même en métropole, subit des dégâts déjà en termes de durabilité, mais... exposé au climat mahorais, à savoir une chaleur beaucoup plus importante et surtout constante, une humidité beaucoup plus importante et beaucoup plus constante, eh bien c'est très simple. Nous on le voit par rapport à nos constructions, obligatoirement nous adaptons la catégorie de nos bois quand on en met et surtout on les préserve par d'autres matériaux. Voilà. Donc, pour vous, c'est normal que ça ne tienne pas parce que le produit n'est pas adapté à Mayotte. Alors, je pense, oui. Alors, j'allais dire, mais pourquoi nos écoles sont faites avec ça ? Parce que c'est le problème... c'est le problème de la commande publique. La commande publique, et je ne vise pas Mayotte, c'est... de manière générale, tous les départements. La commande publique a un besoin. Elle cible son besoin. Son besoin, c'est de loger scolairement des enfants en maternelle, en primaire, au collège ou au lycée, selon les flux migratoires et selon l'évolution des âges. Ça détermine pour elle des besoins en termes de nombre. Le nombre détermine le besoin en termes de classe, et par rapport à ça, elle évolue. Effectivement, à Mayotte, ce calcul que je viens de faire évolue encore plus vite qu'ailleurs. Et donc l'adaptation, premièrement parce qu'on part de beaucoup plus loin, donc on essaie de récupérer le retard, mais en plus, ce qui se passe tous les jours fait qu'il faut aller encore plus vite. Et à Mayotte, je pense que nous, ce qu'on amène et ce que les constructions doivent répondre, c'est la capacité à suivre cette évolution géographiquement et aussi dans son terme. Quand je dis géographiquement, c'est que si à Chiconi, il y a 5 écoles et qu'il n'y en a plus besoin que de 4 à la rentrée de septembre, et qu'à Tsingoni, inversement, il en manque une, celle de Chiconi doit se démonter, se transporter et se construire pendant l'été dans l'autre commune. C'est-à-dire en moins de 2 mois ? Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui est possible ? Tout à fait. Avec un bâtiment, nous réalisons là en ce moment une extension du collège ou du lycée à Pamenzi, au-dessus du nouveau CRA. Nous avions déjà réalisé, il y avait une construction en dur, il y avait eu une extension de DAC en 2012. Nous faisons une autre extension en ce moment. Nous en sommes à, je dirais, quelque chose comme 14 jours de chantier. En moins de 20 jours ouverts, vous aurez un bâtiment qui sera clos et couvert pour plus de 300 mètres carrés, avec un étage sur lequel on trouvera des coursives métalliques autoportantes, avec des escaliers autoportants. L'ossature est en bois. Les panneaux sont en bois à l'intérieur, mais ils sont tôlés par l'extérieur, avec des matières qui résistent à Mayotte, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce chantier, nous fêtons notre 10 millième mètre carré sur les 6 dernières années à Mayotte. Et je ne me suis pas du tout senti concerné par les photos d'hier. Ça veut dire qu'a priori, ça fonctionne. Et juste au passage, pourquoi Mayotte ? Parce que DAC a toujours fait les dom-toms, DAC a toujours fait l'Afrique, le Maghreb, mais a surtout construit partout, à Tahiti, en Guadeloupe, etc. Et nous construisons à Mayotte sous la norme la plus élevée, c'est-à-dire la norme antillaise, où le cyclonique et le sismique sont largement supérieurs à Mayotte. Donc nous vous fournissons un bâtiment qui est en capacité de résistance est largement supérieure à ce que la norme mahoraise demande. Ça veut dire quoi, Sébastien Lafont ? Ça veut dire que les constructions en modulaire que l'on a actuellement sur certains sites
comme notamment celui de Chirongi, je crois. Chiconi. Chirongi. Chirongi. Ne respectent pas les normes ? Non, elles doivent respecter des normes obligatoirement pour pouvoir voyager. Elles doivent respecter des normes pour être installées. Pour ce qu'elles ne respectent pas a priori, et je regarde juste vos photos, c'est la construction elle-même, l'application que l'on fait d'un matériau dans un lieu. Nous, nous sommes des Landais. Ça doit durer combien de temps un modulaire ? J'ai rencontré des gens en métropole, une commune, ils ont un CCAS, il a 51 ans cette année. Il était fait pour durer une année ou deux. Ça fait 51 ans qu'ils sont dedans, ils ont vu nos nouveaux bâtiments, depuis ils ont changé. Et ils ont regretté de ne pas avoir besoin de s'en acheter un nouveau parce que l'ancien va très bien, mais ils auraient bien aimé avoir le nouveau. Mais comme ils ont peu de moyens et que l'ancien va très bien, eh bien ils sont dedans. On connaît des écoles qui ont plus de 40 ans. Nos écoles qui sont en Polynésie ont près de 30 ans. Des collèges complets de 7000 m² en Guadeloupe sont toujours en activité plus de 15 ans après, etc., etc. Il n'empêche qu'ils demeurent des bâtiments démontables et transférables, qui est le terme légal. C'est-à-dire que si demain on nous appelait, on le démonterait et on le transférerait. La seule chose qu'on laisse, c'est la dalle béton, et en plus, c'est la seule chose qu'on ne fait pas. Et en plus, il n'y a pas besoin d'une dalle béton obligatoirement à chaque fois. Mais maintenant, avec les nouvelles normes sismiques, cycloniques, etc., on est souvent obligé de s'appuyer sur cet élément-là. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Sébastien. On parle des salles de classe parce que c'est un réel besoin pour Mayotte. Il faut aller vite, il faut faire bien. Et ça, vous savez le faire. Mais vous ne faites pas que des salles de classe, vous faites aussi des collèges, des lycées, centres de rétention. Ça, vous savez faire aussi. Hôpitaux. Oui, tout. Parce que ça ne ressemble pas du tout à un modulaire. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut en parler encore plus franchement, c'est nous qui avons créé ce métier. Dassé a 61 ans, ça a été créé par René Dassé, c'est lui qui a créé la Fédération du modulaire, etc. Sauf que on a laissé faire, parce qu'on est des gens très démocratiques, un peu philosophiques, peut-être un peu poètes aussi, on est des Landais, hein. On est des gens de la campagne, on aime tout le monde. Et on a laissé faire, et du coup on s'est retrouvé avec des métiers qui ont certes leur valeur, mais qui ne sont pas du tout le nôtre. Nous sommes modulaires parce que c'était le terme pour expliquer qu'on se posait, on se démontait, on s'en allait, etc. Mais c'est pas le terme modulaire, parce que maintenant le modulaire ça peut être très bien, et ça a son usage, on en utilise nous-mêmes, les cabines qu'on trouve sur les chantiers, etc. Mais c'est pas du tout le même besoin, c'est pas du tout le système constructif. Personne ne vivrait ou ne penserait à aménager sa maison en cabine de chantier. Nous, on va plus loin, et vous avez oublié une ligne dans ce que vous venez de faire, c'est surtout que maintenant, Dassé, depuis plus d'un an, fait la même chose avec l'habitat. Ça, oui, et je vais vous donner un exemple. Nous avons rencontré encore hier soir, un de mes collaborateurs a rencontré un bailleur social. Nous connaissons les règles puisque je viens de ce métier-là, des bailleurs sociaux et les besoins. Et autant vous dire que Dassé, aussi bien en marketing qu'en production, a été calé pour répondre exactement, et même avec un coup d'avance, aux besoins du bailleur social. Imaginons que demain, une commune où le département veut 15 logements sociaux en appartement sur un étage, que ça représente environ 900 ou 1000 m². Eh bien, c'est très simple. Entre le jour où on nous donne la dalle de béton et le jour où on remet les clés aux locataires, il se passe moins de 4 mois. Donc, je crois que c'est un problème, l'habitat à Mayotte aussi, mais c'est un problème à La Réunion, c'est un problème en métropole, c'est un problème partout. C'est une réponse de temps, de coût, et on va en parler sûrement, mais de temps, de coût. La qualité, vous l'avez, c'est pas nous qui nous la donnons. Nous avons un avis technique européen de 50 ans. C'est pas nous. On ne se l'est pas donné, on s'auto-diplôme pas. On est validé par tous les organismes, on est 2 fois Calibat, on a un ATE, on n'utilise que des matériaux et que des usages en DTE, etc. Je rappelle vite fait, nous construisons notre panneau en bois, nous construisons nous-mêmes nos structures métalliques, et même nos menuiseries, c'est-à-dire que les très jolies jalousies que vous voyez à Mayotte, nous les faisons par exemple nous-mêmes. C'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le clos couvert en dehors de cette table béton, c'est une production de Dassé, une monoproduction. Sébastien, ça coûte quoi un modèle ? Parlez-nous un petit peu de certaines constructions pour que nous qui ne sommes pas forcément des professionnels de votre métier, je sais pas, une école, combien ça coûte, combien de temps il faut pour la construire, en combien de temps elle est livrée, et oui, et le coût. Qu'est-ce que ça coûte ? On va prendre Pamenzi à l'heure actuelle. Alors, le problème de Mayotte, c'est que ça va nous amener sur des considérations différentes. Mais si on parle de Pamenzi, elle fait 300 m² avec un étage, ce qui est une complexité, contrairement à un rez-de-chaussée, pour des raisons d'élévation. C'est une école qui... nous, on ne fait pas la dalle béton, vous l'avez bien compris, on ne s'engage pas sur le foncier, on ne fait pas les VRD, etc. C'est un métier à part. Si on considère le clos couvert du bâtiment,
Si on enlève le coût du transport, mais même, allez, je le rajoute, mais j'enlève l'octroi de mer, c'est ça l'important. C'est un bâtiment qui sort à 700, 800 euros maximum, hors taxe. Et c'est un bâtiment de 300 mètres carrés qui se monte en... Je crois que nous avons une mission de 25 jours de chantier. C'est-à-dire qu'en 25 jours, pour... Et 4 containers. Ce ne seront que 4 containers qui ont voyagé depuis la métropole. En 25 jours, pour 700 euros le mètre carré, vous êtes capable de construire une école ? Oui. Oui, oui. Avec j'en perds mes mots, mais avec une qualité qui peut durer 50 ans ? Tout à fait, avec les références et les qualités et les diplômes que l'on nous accorde, qui ont valeur métropole et Europe. Donc, mais quand il y a des appels d'offres, vous y répondez aux appels d'offres ? Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il me faut une boîte postale à Mayotte et... encore que notre problème de poète, on ne sait pas faire semblant, donc on ne va pas venir ouvrir une boîte postale, faire semblant d'avoir un téléphone à Mayotte et tout traiter à 12 000 km. Donc nous passons par des représentations d'autres sociétés, donc ça peut très bien être des architectes, et ça peut être surtout des sociétés de construction. Mais de ce fait, nous sommes à 12 000 km. Et puis vous savez, nous ne sommes que des Landais, donc on nous explique qu'on ne connaît rien et qu'on va tout nous expliquer. Donc nous sommes souvent à la suite de ces sociétés-là et de ces gens-là, et bien évidemment nous ne maîtrisons rien et juste nous le subissons et nous essayons de nous en sortir bien. Mais je pense que d'ACÉ Océan Indien va se créer très 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 rapidement. À Mayotte ? Sûrement à La Réunion, oui. Mais sûrement avec une présence mahoraise. J'ai d'ailleurs 2 de mes collaborateurs qui font acte de candidature. Samuel ? Nous sommes à la radio et je voudrais revenir sur le logement social ou le logement tout simplement, l'habitat. Oui. L'habitat ou l'habitat social que vous réalisez. Oui. Je voudrais que les gens puissent imaginer, faites-leur imaginer à quoi ça ressemble. C'est tout sauf un modulaire, c'est tout sauf une cabane de chantier, c'est une vraie maison. C'est très très simple, ça peut être la jolie maison en bois qu'ils voient sur des magazines, ça peut être très bien un appartement avec un enduit, ça peut être tout ce qu'on veut. Le principe, c'est ce panneau qui est préfabriqué, qui est industrialisé. Et en fait, quand on arrive sur chantier, pour leur donner de l'imagination, c'est votre meuble de marque suédoise que vous achetez qui fait 3 cartons. Et quand vous arrivez à la maison, 2 heures plus tard pour les plus doués, 3 jours pour moi. Une semaine pour moi. Voilà, on se retrouve avec une commode, et dans mon cas, pas avec les étagères au bon endroit, mais on se retrouve avec une commode finie, qui est un meuble qu'on pourrait imaginer avoir été fabriqué, alors qu'en fait, on l'a juste monté. Mais au départ de ça, en fait, toute la pensée, tout le mode a été fait par nos ingénieurs, notre production, etc. Et oui, l'habitat, je ne vois rien à Mayotte qui ne puisse pas être une construction d'ACÉ. Je ne vois rien. Alors, je ne dis pas que nous sommes les meilleurs, je ne dis pas que nous sommes les plus chers. Nous disons juste, il y a des problématiques et nous sommes en capacité d'y répondre. Bien sûr, nous ne sommes pas philanthropes, mais je suis en capacité de prendre des engagements financiers en tant que directeur général de cette société. Et on est capable, pour du logement social, d'avoir un acte social et de mettre à disposition du bâtiment à prix coûtant, c'est-à-dire prix d'usine production, prix de transport compris, qui serait par exemple dédouané d'un octroi de mer insupportable pour nous et qui nous empêche de venir à Mayotte, très clairement, c'est plus que du protectionnisme. Et à la limite, ne réaliser notre gain, puisqu'il faut bien que je paye les gens qui travaillent pour moi, uniquement sur les missions d'assistance. Et ces missions d'assistance, ça m'importe énormément. Les missions d'assistance, pour nous, consistent par exemple à Pamendi, à offrir une formation professionnelle pendant 8 semaines à 9 personnes qui ne connaissaient que très peu le bâtiment et au bout de 8 semaines pourront dire « j'ai monté une école de 300 mètres carrés ». Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'ouvriers mahorais ou pas mahorais, mais d'ouvriers sur les chantiers à l'heure actuelle, qui puissent dire au bout de 8 semaines, je sais construire 300 mètres carrés d'école avec un étage. Merci. En 25 jours. En 25 jours. Merci beaucoup Sébastien Lafont. On y voit un peu plus clair, même si on aurait encore une tonne de questions à vous poser, parce qu'il y a plein de choses dont on a du mal à comprendre par rapport à ce qu'on a sur le terrain et par rapport à ce que vous expliquez. Mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.